Salut tout le monde, c'est Lowini, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Disney Dreamlight Valley. Et aujourd'hui, on va parler des meubles que l'on peut personnaliser. Donc on va voir un petit peu tout ce qui a été rajouté à la mise à jour numéro 5 au niveau de la personnalisation des meubles. Pour ceux qui ne le savent pas, depuis la mise à jour, on a la possibilité de personnaliser un petit pack de meubles. Et du coup, c'est vrai que vous étiez nombreux à me demander un petit tuto pour voir comment ça marche, toutes les possibilités qu'il y a pour décorer et personnaliser un meuble. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous rappeler, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch, on fait des lives sur Disney Dreamlight Valley. Et n'hésitez pas surtout à rejoindre le serveur Discord parce qu'il y aura un concours décoration prévu à peu près toutes les 2-3 semaines où vous aurez la possibilité de gagner des pierres de lune, donc c'est moi qui les offre. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre parce que ce concours décoration se passe uniquement sur le serveur Discord, mais vous pouvez également nous rejoindre pour papoter avec la communauté. Et à présent, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, pour les meubles, maintenant qui ont été rajoutés à la mise à jour que vous pouvez custom, je vais vous expliquer comment ça se passe. En fait, tout simplement, on a des nouveaux meubles qui sont disponibles à l'établi. Donc, il va falloir les crafter. Il ne faut pas les acheter chez Picsou, mais les crafter. Vous allez dans meubles et ensuite, vous descendez. Et en fait, c'est des meubles tout blancs. Et vous avez tout ça qui a été ajouté. Des fauteuils, un lit, canapé, meubles, frigo, chaises, lampes, table de pique-nique, parasol, garde-robe, etc. Donc, il y a quand même un vaste choix, je trouve. Et pour pouvoir le placer dans votre vallée, vous allez devoir le craft. Mais j'ai remarqué hier qu'en fait, on pouvait déjà personnaliser en avance les meubles. Donc là, c'est ceux que j'ai personnalisés, j'ai fait des petits tests. Et en fait, si vous faites ajouter un nouveau, ça vous demande de choisir ce que vous voulez personnaliser. Du moins, ça, ce sera pour les meubles intérieurs que vous pouvez personnalisé. Et si par exemple je fais un lit, vous voyez là, dans ce que j'ai moi crafté, j'ai fait qu'un tapis, j'ai crafté qu'un tapis, donc c'est pas possible de faire le reste. Donc pour tout ce qui est meubles intérieurs, vous pouvez préférer les motifs et ensuite vous craftez et vous placez, tandis que les meubles un petit peu extérieurs, parasol, table de pique-nique, ça il va falloir les crafter avant pour pouvoir les faire. Donc là, j'ai déjà crafté quelques meubles, je vais quand même vous en faire un nouveau avec vous sur la vidéo. Et on va prendre une petite lampe, je pense que ça pourrait être sympa de faire une lampe d'intérieur. Et on va se mettre dans ma maison pour avoir un petit peu un environnement plus calme. Donc voici déjà quelques meubles que j'ai pu personnaliser, surtout le frigo, le tapis et l'armoire. Donc vous pouvez faire soit des meubles à thème si vous le souhaitez. Moi là, par exemple, ce serait une armoire La Belle et la Bête. Et aussi, on a un tapis un peu Vanellope les mondes de Ralph. Mais vous pouvez faire aussi un peu un meuble thème libre, comme par exemple le frigo, où j'ai juste gardé l'aspect du frigo sans thème. Et j'ai rajouté ce qui était pour moi le mieux, qui s'apparentait à des petits magnettes ou à des petits post-it qu'on colle souvent sur les frigos pour donner cet effet voyage, vacances. Donc voilà, ça c'est à vous de voir si vous voulez vraiment faire un meuble à thème pour une pièce en particulier ou si vraiment vous voulez globaliser et mettre des stickers, des motifs qui sont assez jolis. Donc là, on va aller personnaliser la lampe qu'on vient de faire, juste ici, créer, et elle se met juste là. Vous avez la possibilité, et je trouve ça plutôt pas mal, de, pour certains meubles, faire deux couleurs apparentes. Donc là, ce sera la couleur au niveau de l'abat-jour de la lampe, et là, ce sera la couleur des pieds. Vous pouvez choisir une couleur unie, mais vous avez également à disposition des textures, et c'est assez sympa. Donc là, on a des textures un petit peu cordes, j'ai l'impression. Là, des textures marbre, il y a du bois, un petit peu plus bas, juste ici, il y a du cuir, des effets de brillance ou alors directement des motifs imprégnés, rayures, à pois et aussi des motifs de briques. Donc ça c'est vraiment cool d'avoir pu rajouter les textures et ça donne vraiment un aspect vivant, un peu plus réaliste et vivant au meuble. Donc là pour cette lampe, j'aimerais bien faire un thème en particulier, pourquoi pas. Et je me dis, bah les pieds d'une lampe en général c'est en bois. Donc là pour le coup il y a deux types de bois et on va peut-être prendre celui-ci parce que j'ai peur que sinon ça s'apparente trop au meuble qu'il y a derrière. Donc là, en plus d'avoir choisi votre texture, vous avez aussi des fois la possibilité de choisir la couleur. J'aimerais bien partir sur un pied... Si on prend du vert, ça va peut-être faire un petit peu trop. Pour le coup, on va rester dans cet aspect réaliste. Juste voir si je peux pas modifier un peu plus. Ah, le pied est pas mal là. Et du coup, on va venir faire l'intérieur. Donc là, ça m'a l'air pas mal. On a fait plutôt la majorité du motif en clair et les petites rainures de bois à l'intérieur en plus foncé. Donc là, c'est pas mal. Vous pouvez rajouter des stickers si vous voulez sur le pied, mais je trouve pas ça très utile. Et ensuite, l'abat-jour, si on a une petite texture de tissu, ça c'est pas mal en vrai. C'est tout bête, mais c'est pas mal. J'aimerais bien mettre une couleur qu'on n'a pas mise, peut-être du rouge. Et là, vous voyez, des fois, c'est pas terrible, donc on peut changer le motif encore. Ou alors, on peut faire une texture plus
plus plastique. Ah, ça peut être pas mal. Et si on remet du rouge, ça rend vraiment bien pour le coup. Et là, vous voyez, vous pouvez régler la brillance, voir si vous voulez aucune brillance ou un peu ou beaucoup. On va la mettre ici, là, la brillance elle est pas mal et ça rend vraiment encore plus réaliste. Et ensuite on va peut-être pas trop décorer mais juste pour vous montrer comment les motifs ça marche. J'aimerais bien prendre un motif assez universel, pas forcément ciblé. Ah ça pourrait être très joli. Ça fait un petit rappel Lilo et Stitch, parfait. Et vous voyez là, vous allez avoir autour du motif plusieurs symboles. Ce symbole-là, ça servira d'augmenter ou de réduire le motif en fonction de comment vous voulez le voir sur votre meuble. Ici, ce sera pour un petit peu tourner. Voilà, si vous voulez que ce soit plus un peu penché que droit. Le petit pinceau, tout bête, mais ça vous servira à choisir la couleur du motif. Là, vu que c'est Lilo et Stitch, je verrais bien du jaune. Et ensuite, le cube. Le cube, ça va vous permettre de créer des effets avec le motif. Donc cet effet-là vous permettra d'inverser le motif, voilà. Celui-ci vous permettra de le dupliquer. Et vous voyez, l'autre côté, ce sera le même. Et il suffit de bouger parce qu'il y aura un effet miroir. Et ça le bougera à la même place. Donc c'est pratique si vous voulez faire comme moi, par exemple, juste derrière là avec le meuble. J'ai utilisé cet effet. Du coup, il y a le motif qui est ici et l'autre à la même place. Directement, cet effet miroir, c'est plus pratique. On a ensuite le ciseau qui vous permet d'enlever le motif, un peu bête. Et ensuite, on a l'effet dupliqué, où bah là, ça va répartir le motif tout entier sur le meuble. Ça rend le meuble peut-être plus harmonieux. C'est ce que j'ai fait par exemple avec le tapis. Il y a juste un motif de bonbon et je l'ai éparpillé sur tout le tapis et je trouve ça plus joli, plus harmonieux. Et là, ça vous permet de tout réunir au même point, mais on va peut-être pas le faire. Hop, je vais refaire ce que j'ai fait juste avant. Et bah pour rappeler le thème Lilo et Stitch, on va directement aller chercher des stickers. Et si je peux mettre un petit Stitch quelque part, ce serait vraiment pas mal. Peut-être celui-là. Mais là, j'en mettrai qu'un, du coup. Et du coup, oui, la chose la plus importante dont je n'ai pas parlé, c'est les stickers. En fait, les stickers qu'on accumule depuis le début du jeu servaient de base à personnaliser des vêtements. Mais je vous avoue que moi, je m'en sers pas trop au niveau des vêtements. Que là, au niveau des meubles, je trouve que ça a plus d'utilité. Et ça, c'est tout ce que vous débloquez dans les petits sacs jaunes. Ou alors dans les quêtes d'amitié avec les personnages. Quand vous augmentez vos niveaux d'amitié, vous débloquez des fois des stickers. Et vous avez tout ça, en fait. Vous avez des stickers plus basiques ou alors des stickers plus ciblés à un film. Et c'est vraiment cool. Du coup, tout ce qui est blanc avec le pinceau, c'est pour vous dire que vous pouvez changer la couleur. Vous pouvez changer la couleur, que vous voyez, il y en a déjà qui sont déjà colorés, donc pas besoin d'y toucher. Et je trouve qu'on a beaucoup de choix. Et il y a aussi des stickers des passes des étoiles. Donc là, ils ont vraiment plus d'utilité. Avant, je les achetais pas trop. Maintenant, je vais vraiment me forcer à tous les acheter. Et c'est plutôt pas mal, en fait. Une fois que vous l'avez personnalisé, vous n'avez plus qu'à retourner en arrière et vous le placer là où vous voulez. Moi, je vais juste aller le mettre ici. Je vais décaler le pot là et je mets la lampe au fond juste là. Et du coup, voilà pour nos petits meubles personnalisés. Vous faites ça comme vous voulez, la décoration que vous voulez. Je pense qu'il y a assez de choix pour vraiment faire plaisir à tout le monde. Mais faut-il encore un petit peu manier correctement toutes les techniques des meubles? Parce que ensuite, bah, comme je disais, il y a l'effet brillant. Là, il y en a un petit effet brillant. Mais aussi, je vous ai pas montré, il y a un effet un petit peu ombré. Je sais pas si vous voyez au-dessus et en dessous de l'armoire au niveau des portes, j'ai fait un effet ombré. Ça, je pourrais détailler ça plus tard dans une autre vidéo. Mais là, c'était vraiment pour vous montrer le plus gros au niveau de la décoration des meubles. Et donc voilà. Voilà tout le monde, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été surtout utile. Et que maintenant, vous allez passer le cap de décorer des meubles. Donc n'hésitez pas d'ailleurs, si vous le souhaitez, à partager vos créations sur le serveur Discord. Parce que moi, je trouve vraiment cette petite fonctionnalité très sympa. Et ça rend vraiment des meubles unique. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et surtout à vous abonner. C'est une énorme forme de soutien, donc vraiment n'hésitez pas à le faire. Et je vous laisse venir me suivre sur tous mes autres réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok, etc. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et bisous tout le monde.